On va parler d'une défaite qui a fait mal, vraiment très mal. La dernière contre-performance de la Tunisie a laissé un goût amer, c'est sûr. Mais ce que beaucoup de gens ressentent, ce n'est pas juste la déception d'un match perdu. Non, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme d'un mal bien plus profond qui ronge le football national de l'intérieur. Écoutez bien ces mots. Devenu la risée de nos voisins. C'est fort, hein? On ne parle plus de tristesse, là. On parle d'humiliation. Une humiliation ressentie par tout un pays. Et ça montre à quel point cette défaite a touché quelque chose de bien plus profond que l'orgueil des supporters. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un pilier du football africain a pu s'effondrer de cette manière? Pour le comprendre, il faut regarder bien au-delà du terrain de jeu. Alors, le premier problème, celui qui est sur toutes les lèvres, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est la question qui enflamme tous les débats en ce moment. Qui va être le prochain sélectionneur de l'équipe nationale? Et là, on est face à un vrai dilemme. D'un côté, on a l'option d'un entraîneur tunisien. C'est moins cher, ça valorise des compétences locales, mais on connaît le risque, les pressions des clubs, le favoritisme. De l'autre côté, l'entraîneur étranger. Lui, il est censé être impartial, neutre, mais ça a un coût. Et un coût en devises étrangères, ce qui pèse lourdement sur les finances. Et comme si le choix n'était pas assez compliqué, voilà que la politique s'en mêle. Il se murmure que l'État aurait déjà sa petite préférence et qu'il pencherait clairement pour un candidat tunisien. Du coup, la décision n'est plus seulement sportive, elle devient aussi politique. Mais soyons sérieux 2 minutes. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il suffit de changer une seule personne pour que tout rentre dans l'ordre? Bien sûr que non. En réalité, ce grand débat sur le coach, c'est juste l'arbre qui cache une forêt de problèmes bien plus graves. Et justement, cette forêt de problèmes, allons voir ce qu'il s'y cache. Quand on commence à creuser ce qui se passait en coulisses, on tombe de haut. Des témoignages qui viennent de l'intérieur même de l'équipe parlent d'un amateurisme, mais à un niveau qu'on a du mal à imaginer. Accrochez-vous bien, les joueurs eux-mêmes auraient envisagé de faire une collecte, de mettre la main à la poche, pour s'acheter une cage de but mobile pour s'entraîner. Je ne sais pas si on se rend compte. Des professionnels de ce niveau qui en sont réduits à ça, c'est tout simplement surréaliste. Et ça ne s'arrête pas là. Apparemment, même les ballons étaient vieux, abîmés, parce qu'ils étaient mal stockés. Ça peut paraître un détail, mais ça en dit très long sur le manque de standards professionnels. Quand on ne prend même pas soin de l'outil de travail de base, comment on peut espérer la victoire? Le problème n'était donc pas que matériel. Il était aussi, et surtout, humain. On parle de favoritisme dans la sélection, de jeunes talents prometteurs laissés de côté, d'un staff technique qui ne communique plus. Et le pire, c'est peut-être l'image finale. Des joueurs qui rentrent du tournoi chacun de leur côté, sur des vols différents, sans aucune coordination. L'image d'une équipe complètement éclatée. Face à un tel chaos, une question s'impose. Mais qui pilote l'avion? Qui est vraiment aux commandes? Et là, on touche au cœur du problème, au nerf de la guerre, le bras de fer entre le monde du sport et le monde de la politique. On entre maintenant dans le vif du sujet. D'un côté, il y a la Fédération de football, qui est censée être autonome et indépendante, et de l'autre, le ministère de tutelle, le gouvernement en gros, qui a l'air bien décidé à reprendre la main sur les décisions importantes. Il faut savoir une chose essentielle pour comprendre l'enjeu. La FIFA, l'instance qui gère le football mondial, a une règle d'or, une règle sacro-sainte. Les fédérations nationales doivent être indépendantes. Aucune ingérence politique n'est tolérée. C'est la base de l'autonomie du sport. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Le ministre des Sports organise ce qu'il appelle une réunion de consultation. Officiellement, c'est pour écouter tout le monde. Mais officieusement, beaucoup y ont vu une manœuvre pour imposer une décision et en quelque sorte court-circuiter la fédération. On se retrouve donc avec deux camps face à face. D'un côté, la fédération qui essaie de défendre son précaré, son indépendance garantie par la FIFA, et de l'autre, le ministère qui semble vouloir imposer sa vision, quitte à franchir une ligne rouge très claire entre sport et politique. Cette citation d'un des participants résume parfaitement le sentiment général. L'impression, c'est que la réunion n'était qu'une façade, une sorte de mise en scène pour donner l'illusion d'une consultation, alors que la décision, elle, avait déjà été prise bien plus haut. Alors, après un tel séisme, la question se pose. Quel est l'avenir pour le football tunisien? Parce que là, le sport est clairement à la croisée des chemins et les décisions qui vont être prises maintenant seront absolument décisives pour toute une génération. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que cette crise est totale. Ce n'est pas juste une défaite sportive. C'est la révélation de fissures profondes qui vont de l'amateurisme en interne jusqu'à l'ingérence politique au plus haut niveau. Le mal est bien plus profond qu'un simple mauvais résultat.
Le message est donc on ne peut plus clair. Il ne suffira pas de changer de visage sur le banc de touche pour que tout aille mieux. Non, ce qu'il faut, c'est une réforme en profondeur de tout le système pour rebâtir sur des bases saines le professionnalisme, l'indépendance et la confiance. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est de taille. Avec des problèmes politiques et un manque de professionnalisme aussi enraciné, est-ce que le football tunisien peut vraiment se sauver de l'UM? Le défi est absolument monumental. Car avant même de penser à gagner des matchs, il va falloir se battre pour reconstruire les fondations et sauver l'avenir de tout un sport.